Et bonjour à tous, c'est Nemrod. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build qui est basé sur le sort Volatile Dead, donc en Cast One Channeling avec Cyclone. C'est un nécromancien et le but, ça va être de générer des corps pour pouvoir ensuite générer un sort qui s'appelle Volatile Dead. Donc, Volatile Dead explose les corps que vous avez à proximité pour générer des boules de feu. Donc visuellement, ça ressemble un peu à ça. Donc on se retrouve avec tout un tas de boules de feu ici qui font à l'heure actuelle sur mon build environ 500k DPS chacune. J'en génère une dizaine par seconde, donc ça vous fait du 5 millions en constant. Et quand vous arrivez à pré-cast sur un boss, là avec le niveau de mes gemmes, je suis à 30-35 boules. Donc à 500k chacune, on tourne autour des 15 millions de bursts instant sur un boss, donc c'est extrêmement correct en mono cible, c'est vraiment excellent même. Le clear speed est plutôt bon, on fera une démonstration de gameplay par la suite. Et le tanking est relativement correct grâce à l'ascendance du nécromancien, donc on va en détailler. Donc on va détailler tout ça. Alors, le principe du build, comme je vous l'ai dit, ça va être de générer des corps. Pour générer des corps, on va utiliser un sort qui s'appelle Desecrate. Desecrate va générer une petite zone de chaos. Et vous voyez, il est marqué juste ici. Alors, hop, il est marqué juste au-dessus, sur la dernière ligne, que l'on peut générer une dizaine de corps. Donc pour pouvoir générer ces corps, il y a plusieurs façons. En early, on peut le mettre sur un Cast One Channeling, mais on perd une gemme soutien. Donc ce build va se baser sur du Cast One Damage Taken. Alors, je vous explique le principe. Les deux objets qui vont être absolument indispensables pour commencer ce build, c'est ce casque, le Skull's Bridle, donc qui a une particularité. Vous subissez 400% de votre mana dépensé en physical dommage. Donc lorsque vous allez canaliser Cyclone, regardez ma barre d'énergie shield qui descend au fur et à mesure à chaque fois qu'on relance des sorts. Donc il va falloir trouver un moyen pour régénérer tout ça. Mais le principe c'est que je vais m'infliger des dégâts et ces dégâts vont me permettre de proc mes Cast One Damage Taken. Deuxième objet complètement indispensable à ce build, les gants. Alors, ces gants-là vous apportent du spell dommage, du chaos dommage to spell, relativement anecdotique. C'est surtout la dernière ligne qu'il faut faire attention, le 50 to mana cost of skill. Donc mon cyclone, qui ne coûte normalement que 7 de mana, sans ses gants, vient ici me coûter 57 de dégâts. Donc on va prendre 400% de ces 57 de dégâts. Donc, hop. Pardon, excusez-moi. Hop. Donc, calculatrice. On va prendre 57 fois 400%, donc fois 4. Donc je vais prendre 228 de dégâts toutes les 0,34 secondes. Donc je vais prendre 3 fois ça, je vais prendre un gros 600 de dégâts par seconde de par mon cyclone, ce qui me permet ensuite avec mes Cast One Damage Taken de, vous voyez, 528, donc de proc très très régulièrement les sorts via mon Cast One Damage Taken. Donc c'est pour ça que quand vous me voyez cyclone, vous voyez, je génère sur la partie haute de mon personnage les Wave of Conviction. On entend toutes les petites explosions de corps, il y a les offerings, donc je vais détailler le principe des gemmes en détail, juste après. Donc voilà pour les items mandatory, c'est-à-dire une fois que vous avez ces deux-là, le build est jouable. Nécessite un peu de régénération de mana, vous l'avez par votre offering, vous l'avez aussi par le Watcher qui n'est pas très cher, je vous le montrerai juste après. Donc pour la suite du build, je suis parti sur un désintégrator, ça a l'avantage d'être moyennement cher. Alors c'est pas le bâton le plus opti du jeu pour ce build, mais c'est un excellent compromis entre le dégât et le prix. Donc le bâton vous donne des physical damage to spell, donc attention, ce build n'est pas immune au réflecte physique. Ne l'est certainement pas non plus au réflecte élémentaire, donc attention si vous jouez avec ce bâton, pas de réflecte du tout. Et il vous donne une siphoning charge par item Elder ou Shaper. Donc ici actuellement j'ai un item Elder, 2, un Shaper ici ça fait 3, 4 avec les bots 5. Donc je peux avoir jusqu'à 5 siphoning charge. Les siphoning charge vous ajoutent des dégâts
des non-KO dégâts as extra KO pour le par charge, donc 4%, x 5, 20% d'extra dommage. De la mitigation de dégâts physiques, c'est pas très important. Du spell de mage leech, ça par contre ça l'est beaucoup plus. Et vous voyez, vous prenez du 152 dégâts par seconde lorsque vous avez des chiffonines charge. Donc ça permet de prendre plus de dégâts et de proc plus régulièrement le cast one de mage Taken. Pour la suite, nous avons un Mark of the Shaper. Donc le Mark of the Shaper, énormément de spell dommage si vous avez un anneau Elder de l'autre côté, donc ça va être le but. Et de l'énergie shield et de la life. Donc, comme on est sur un build hybride, c'est extrêmement pratique. De l'autre côté, un Aldo Elder. Alors sur celui-ci, on va aller chercher de la résistance, celle qui vous manque. On va aller chercher de la life. Ici, je suis allé chercher, comme j'étais capé au niveau des résistances, j'ai été chercher un peu de cold pour être bien. De la résistance KO, parce qu'on est dans une ligue qui tape énormément au niveau du KO. Et du fire dommage to spell pour augmenter un petit peu mes dégâts. Ensuite, nous avons une amulette. L'amulette de la dextérité. On a besoin d'un petit peu de dextérité dans ce build. De l'énergie shield, de la life, des résistances, un maximum d'énergie shield, voilà, et du crit multi. Donc au niveau dégâts, le crit multi suffit amplement sur l'amulette. Beaucoup de builds ne l'utilisent même pas. Moi personnellement je l'ai mis. Cette amulette n'a vraiment pas coûté très cher. L'idéal aurait été de l'avoir en Shaper ou en Elder pour profiter du bâton. Mais comme je ne compte pas garder ce bâton indéfiniment, bon, il n'y a pas forcément besoin. On parlera de la location après. Au niveau des bots, move speed, alors idéalement 30, après c'est une question de budget, j'ai rajouté de la dext et les résistances qui me manquaient, avec de la life toujours. De toute façon sur vos pièces rares, il faut vraiment aller chercher life, résistance, c'est prioritaire. Au niveau de l'enchantement, vous pouvez partir sur du crit, sur de la move speed, sur de la régène. Bon, ici j'ai hit du lightning dommage si vous n'avez pas kill, ça donne un tout petit boost sur du mono cible, rien de passionnant. Concernant les potions, alors la Quicksilver Flask of Adrenaline, ça va être indispensable sur un build de cyclone, donc je me déplace déjà pas très vite à cause de mes bots, voyez. Quand on passe en cyclone, le cyclone a tendance à nous ralentir. Donc j'active ma potion de mouvement. Et vous voyez, tout de suite, c'est un petit peu plus fluide. Il vous faut la Sainte Trinité au niveau des potions. Alors, la Sainte Trinité au niveau des potions, c'est anti-freeze, anti-curse, anti-bleed. Le choix que j'ai fait ici, c'est de me passer de l'anti-bleed, parce que le bleed est une source de dégâts qui est peu courante dans le jeu, en dehors du Corrupted Blood. Et le Corrupted Blood, je me suis arrangé pour l'avoir sur un joyau ici, alors qui est vraiment pas terrible. Il va falloir que je l'optimise, mais Corrupted Blood ne peut pas être infligé sur vous. Donc le rayon de Cyrus, des maps comme Malformation, tout ça c'est du Corrupted Blood. Deux petites résistances pour être capé, ça c'est pareil, je vais améliorer un petit peu ce joyau. Donc le Corrupted Blood, c'est un choix que j'ai fait, Donc je me passe de la potion de saignement. La potion anti-saignement, je l'ai ici. Je l'utilise dès que je vais dans le lab. Ensuite, j'ai une Diamond Flask. Je joue un build critique, donc elle est complètement indispensable. Et c'est une popo anti-curse. Donc anti-freeze sur la vie, donc une paniqued. Quand je suis extrêmement low life, elle me redonne elle me remonte ma vie en instantané avec un anti-freeze, un anti-chill. Ensuite, la Cinder Halo. La Cinder Halo me permet d'augmenter les dégâts sur les ennemis quand ils sont ignite. Ça tombe bien, je fais des dégâts de feu. Et ça me permet ici, comme vous pouvez voir, de recover ma vie et mon énergie shield. Donc là, j'ai fait le choix de partir sur des perf modes. Donc ça va de 1 à 3. Donc perf mode sur life, energy shield et un petit craft veil en critique. Alors le critique, il faut savoir que c'est l'un des crafts les plus chers sur cette popo, mais ça vaut vraiment le coup de l'investissement. Et enfin, une Adziri Promise avec la ligne perf en physical, en élémental dommage as extra KO et un petit peu plus de leech. Autre choix pour cette popo, vous voulez 35% de résistance KO. Donc si on regarde au niveau de mes défenses, je suis cap en fire, en cold, en lightning et il me manque 35
en KO. J'active la potion, je suis à 75. Donc mes résistances sont un peu bas, elles sont juste cap, mais quand j'utilise mon offering, vous voyez, ça remonte d'un seul coup. Ok, donc maintenant qu'on a vu un peu pour le... Donc il me reste les joyaux, pardon, et on aura fini avec le stuff. Alors au niveau des joyaux, un Watcher ici. Alors, il n'est pas mandatory, il n'est pas indispensable, mais il donne beaucoup de confort. Avec 20% des dommages taken, gain en mana à 15, au bout de 4 secondes. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vais désactiver mes auras. Vous voyez, donc mon mana remonte relativement doucement. Assez vite, mais relativement doucement quand même. Maintenant, je vais le désactiver et attaquer. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, le mana remonte beaucoup plus vite. Donc si on cumule l'offering avec ce mode, qui fait que les dégâts que je prends sont convertis en régénération de mana, bah vous voyez mon mana, il bouge pas. Il me faut environ 100 de mana disponible. Donc je pourrais voir après pour encadrer un Enlighten et rajouter une petite aura, mais pour l'instant j'en ressens vraiment pas le besoin. Au niveau des autres joyaux, donc ici Incorrupted Blood, idéalement avec de la life et des résistances ou du crit multi. Ça peut commencer à devenir très très cher car le Corrupted Blood est extrêmement recherché. Un joyau ici, donc un joyau abyssal avec crit multi, life et added chaos dommage to spell. C'est une source de dégâts non négligeable. Vous pouvez aussi partir sur des joyaux normaux non abyssaux avec du double crit multi, de la life. Bon, il y a pas mal de choix ici. Moi, comme j'ai un pool de vie relativement faible, je suis parti sur un flat avec 31 de life. C'est un JOL qui m'a coûté une trentaine de KO, donc c'est vraiment pas excessivement cher. Un petit JOL ici, donc mon Watcher, et un dernier ici un peu particulier, hein, donc c'est le nouveau, le Thread of Hope, qui permet de mettre des points, un peu comme, pour si vous connaissez déjà, un peu comme l'Intuitive Leap, sauf que l'Intuitive Leap, vous pouvez mettre dans un petit radius à l'intérieur. Ici, vous pouvez mettre que tout ce qui croise le chemin. Donc ça me permet d'aller chercher ce point-ci. Ce point-ci augmente mon mana et augmente l'effet d'Arcane Surge. Arcane Surge vous donne 10% mort spell dommage et de la régène. Donc on a des chances de le proc. On a l'Increase Effect par mana spend. Donc comme je consomme énormément de mana, j'augmente l'effet jusqu'à 50%. Donc je ne suis plus à 10% de mort de spell dommage, mais 15% de mort spell dommage. Donc comme c'est du mort spell dommage, c'est vraiment, on prend le sort tel qu'il est et on va rajouter 15%. Donc c'est vraiment très très fort. On va chercher ensuite ces 3 points là. Donc ici j'en ai que 2 parce que je ne suis qu'au level 88. Donc, du increase élémental dommage, pénétration de résistance, du physical as extra fire. On fait un peu de physical avec le bâton, hein, souvenez-vous, il y a beaucoup de physical to spell. On va transformer une partie du physical en fire, ça augmente les dégâts, on increase le physical, et ici c'est exactement le même point avec du lightning. Donc ça reste une petite source de dommages supplémentaire, environ 2,5%. Via l'amulette, donc ici j'ai allocated counterweight. Donc counterweight c'est ce point-là, 60% de crit chance et 30% de crit multi. Donc on est vraiment basé sur un build de crit multi. Là, à mon niveau actuel, au niveau crit multi, si vous regardez ici, je suis à 525% de crit multi. Alors, je vais revenir un peu en arrière, ça c'est mon build final. Si on regarde le build tel qu'il est au moment où je vous parle, je suis sur du 425-500k DPS en fonction de comment je place. Et en plus, j'ai même pas mes points sont pas allocate parce que le joyau ne fonctionne pas directement. On peut pas les donc il faut rajouter manuellement sur Pass of Building les points en mettant l'allocate. Mais voilà à peu près où j'en suis. Donc 504% de crit multi à ce stade du jeu. Je regarde, je suis passé de niveau hier. Bon, c'est bon. Ok. Donc voilà pour l'arbre de talent. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Alors, en priorité, on va aller chercher du crit multi, des dégâts de feu, de la vie, des résistances. Donc pour ça, les points classiques, hein, donc ici de l'élémental résistance, élémental dommage, donc on démarre ici,
On va chercher la life, le mana, un peu d'extra ES, du fire, je vous mettrai un POB dans la description. De la life, des crit multi, donc ce petit rond là, il est vraiment extrêmement fort hein, pour les bâtons. Crit chance, crit multi, crit chance, crit multi, crit chance, crit multi. Ici, pareil, là on va chercher des points, donc j'ai été chercher un petit troisième point ici, pile poil pour cap Merez KO. Donc c'est pas les points les plus rentables en vie, hein. Celui-là il est bien, mais ceux-là ce ne sont que des 4%. Par contre, il donne 4% de résistance KO et c'est vraiment appréciable. Ce petit node là hein, qui va augmenter les dégâts des minions, et si on lit bien cette ligne là, hop, increase and réduction to minion dommage vous affecte aussi. Donc ça, dès que vous allez avoir des dégâts des minions, ce sera aussi valable pour vous. De l'autre côté, on va aller chercher un emplacement de Jewel, des dommages, de l'évasion énergie shield, de la résistance, de la dexté un petit peu, des chaos dommages, de la vie, des crits, encore des crits, de la vie de l'énergie shield, du critique, de l'increase fire dommage, du critique. Donc c'est vraiment un build basé sur le critique. Voilà pour l'arbre. Au niveau des gemmes. Alors, au niveau des gemmes, Cyclone, Cast when Channeling. Alors, dès que vous pouvez, je vous conseille d'acheter l'Awakened, qui vous permet déjà d'avoir l'équivalent d'une gemme niveau 21. Donc ça vaut pas forcément le coup d'investir. Et en plus, vous allez pouvoir l'augmenter de niveau et descendre jusqu'à trigger à 0,3 secondes. Donc tous les 0,3 secondes, ça va sortir jusqu'à 3 boules. Donc vous pouvez générer un peu plus de 10 boules par seconde. Donc c'est un sacré up de DPS. Derrière, Conk Effect, un peu moins d'area, mais les boules ont déjà une area énorme de base. Et par contre, 53% mort dommage. Et encore, vous voyez, je ne suis que level 19 sans qualité. Les gemmes sont encore en leveling. Ça, je l'ai récupéré d'un autre perso, Energy Leech support. Donc, on va récupérer de l'énergie shield parce qu'on en consomme énormément. Et vous avez 39% mort dommage pendant que vous leechez. Vous n'êtes jamais full energy shield hein, avec ce build. Il faut oublier cette ligne-là. Par contre, le 39% mort dommage est extrêmement fort. Volatile Dead, donc Volatile Dead consomme 3 corps, il y a une petite explosion de dégâts au moment où vous consommez le corps, mais c'est surtout ces boules à tête chercheuse qui vont vraiment faire énormément de dégâts. Donc, je vous ai dit à peu près 500 sur ce build là, avec cet équipement là au niveau 95, on monte à un peu plus de 600k DPS par boule, c'est vraiment très très fort, hein. Ça envoie et on est loin d'être optimisé au niveau dégâts. Et enfin, une Awakened Fire Pen Support. Alors celle-là, moi je l'adore parce qu'on est dans une ligue où ils ont augmenté les résistances. Elle coûte 30 KO et ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Au niveau des modes de l'armure, je vous en ai pas parlé tout à l'heure. De la life, de l'énergie shield. Et la ligne la plus importante, c'est le Spell Have 1,47%. Donc si on regarde, hein, ça va de 1,1 à 1,5. Tout critical chance. Donc cette ligne-là va booster énormément votre DPS. S'il y a une ligne à avoir, c'est bien celle-ci. En guide budget, vous pouvez vous en passer. Hein. Le build fonctionne très bien à la tabula. Je vous conseille même de chercher une armure qui va avoir une centaine d'énergie shield, une centaine de life, 6 liens et les bonnes couleurs. Vous faites la recherche sur POB. Alors on va refaire sur PO et Trade. On va la faire ensemble. Alors le site de Trade, voyez. Vous pouvez chercher une armure qui va avoir une base énergie shield. On va partir sur 150 minimum. On veut une rouge, 2 verts, 3 bleus. Et en stat filter, on veut de la life. On va pas être trop gourmand, on va démarrer avec 80 et on cherche. Et là, voyez, si vous regardez bien, vous vous retrouvez avec des armures qui sont corruptes, hein, donc on ne peut pas modifier, mais voilà, vous avez une armure ici qui va avoir de la regen life, un peu de mana, de la vie, une grosse cold res qui a 6 liens et qui coûte 28 KO. Donc de ce côté-là, vous êtes relativement tranquille. Si par la suite, vous voulez être un petit peu plus puissant, vous allez chercher une armure avec 250 minimum d'énergie shield, idéalement pas d'évasion et pas d'armure.
Donc on va mettre en maximum. Et vous allez ajouter la stat spells have chance to critique minimum 1,1. Et là vous allez voir tout de suite le budget. C'est plus le même, 3 hexas. Voilà, donc bon, ça reste une armure qui est accessible, sur laquelle là par exemple vous avez 82 de vie, vous avez de l'intel, ça augmente votre energy shield, une base de 300 energy shield, elle est shape, donc elle fonctionne très bien sur le build, et une petite résistance, ça peut aider à compléter. Donc, voilà. Moi sur mon armure, donc elle coûtait un petit peu plus cher, parce que j'avais déjà la life dedans, une grosse résistance et un craft open, hein, donc un suffixe sur lequel j'ai mis de la lightning et du chaos, toujours dans le but de maximiser mon chaos. Donc pareil, hein, vous voyez ici, j'ai été chercher du chaos le plus que je pouvais à droite à gauche. Donc on retourne sur les gemmes. Donc Cyclone Volatile Dead. Donc ça c'est votre sort de dégâts. Ensuite il va pouvoir trigger les corps. Donc pour les corps, vous allez avoir un Cast One Damage Taken. Il va être Nurse, multi-projectile, Cast One Damage Taken, increase duration. Il est où mon Cast One Damage Taken? Le voilà, Desecrate. Donc ce Desecrate, vous l'avez vu, je l'ai bloqué au niveau 7, parce que je bloque mes Cast One Damage Taken au niveau 1, pour qu'ils proc beaucoup plus souvent. Donc Cast One Damage Taken, Desecrate. C'est ce qui va permettre de générer les corps que vous voyez ici par terre, et ces corps, je vais les consumer avec les boules. J'ai rajouté Wave of Conviction. Wave of Conviction, c'est un sort qui va convertir une partie des dommages en Fire, une partie des dommages en Lightning. Et selon ce que vous allez faire le plus de dégâts, vous allez gagner 25% de dommages, de résistance réduite. Donc, je regarde mon Wave of Conviction. Mon Wave of Conviction, il est ici. Donc vous regardez bien les dégâts. Globalement, c'est bien la ligne Fire qui fait le plus de dégâts. Donc quand mes ennemis vont être touchés par la Wave of Conviction, c'est celle que vous voyez au-dessus de mon personnage, et ben ils vont perdre 25% de résistance au feu. Ça tombe bien, mes Volatile Dead font du dégât de feu. Hop, on va enlever ça, voilà. Et donc Wave of Conviction, et en dernier, Clarity. Donc le Clarity, pour pouvoir, au niveau 1, hein, ça suffit amplement, c'est simplement pour pouvoir avoir ma ligne, hein, vous gagnez 20% de mana quand vous êtes affecté par Clarity. On continue. Ici, un autre Cast One Damage Taken avec Assassin Mark. Assassin Mark donne des Power Charge. Alors, pas sur les sorts, mais sur le Cyclone. Donc, j'ai besoin de toucher les gens avec mon Cyclone. Donc, ça tombe bien, en map, je passe complètement au travers. Hein. Et ça va me permettre de générer les Power Charge. Les Power Charge vous donnent mort spell dommage et mort critique. En Spirit, alors il y avait autre chose, donc ça vous régène un petit peu de vie de mana, c'est pas très important. Mais par contre, ils subissent 20% extra de dommages from Critical Strike. Donc les Power Charge vous donnent plus de chances de critique. Et Assassin Marks vous donne plus de dégâts sur vos critiques. Spirit Offering. Spirit Offering va augmenter les physical as extra KO, va vous donner 4% d'énergie shield, 4% de votre vie en énergie shield. Donc ça va vous permettre, et des résistances. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pour minions. Et on n'a rien du tout qui nous permet de transférer les bonus défensifs depuis les minions. Là ça se passe au niveau de l'ascendance. Donc au niveau de l'ascendance, il y a Mistress of Sacrifice. Donc les offerings nous affectent, nous, 25% d'effet réduit. Par contre, vos 24% de... Hop, je vous montre. Les 24% de Elemental Resistance, ça devient simplement 18. Donc regardez mon énergie shield, je suis à 2000, je vais consommer des corps. Je passe à 3100, donc ce qui fait un joli total au niveau HP. Hein, si on prend HP plus énergie shield, je suis à un peu plus de 7000, je suis à 7200 au niveau 88 avec encore des points de life à aller chercher un petit peu partout. Donc ça c'est ce que je vais vous expliquer après. Et un petit Summon Ice Golem. Le Summon Ice Golem va augmenter nos critiques. Donc c'est toujours ça à prendre dans un build critique. On continue. Cast One Damage Taken.
Unearth. Unearth va nous donner des corps supplémentaires. Il va déposer des... Ça va fire un projectile. Donc ils sont assez difficiles à voir, ces projectiles, étant donné le bordel qu'on met à l'écran. Mais ça va tirer des projectiles qui vont percer et qui vont spawn des corps. Et des corps, bah, c'est ce qu'on a besoin pour générer les boules. Greater multi-projectile pour tirer plus de projectiles, donc générer plus de corps. Et Greater volet pour toujours plus de projectiles, donc plus de corps. Sur le bâton qui n'a pas besoin d'être 6 link, du moins dans cette version-là. Zilotry, un Herald of Ash. Donc Herald of Ash, c'est de la conversion, c'est du More Felspire et en plus des petites explosions. Zilotry nous permet d'avoir More Spell Crit, chance, et More Spell Dommage. Tout ce qu'on aime. En plus, ça peut générer, quand on touche des ennemis, un sol consacré qui augmente notre régène. Donc, que du bon. Et ensuite, Flamme Dash, Arcane Surge. Donc c'est pour proc l'Arcane Surge. Vous voyez ici. Donc ça permet de faire mort spell dommage, mort génération, mort casse-speed. Alors la casse-speed n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais le mort spell dommage fait très mal. Increase duration. Ça évite que ça ne dure normalement que 4 secondes. Donc ici on est à 8. Et Valeref. Donc le Valeref, hein, vous voyez dans mes sorts, je n'utilise pas du tout la partie RF. Parce que je n'ai absolument pas la régène de maintenir un RF qui consommerait toute ma vie et mon énergie shield. Ça s'arrête heureusement, mais on pourrait vite en mourir. Donc, on n'utilise pas du tout la version standard, on utilise la version Val qui va nous consommer 30% de mon énergie shield et de ma life, mais qui par contre va pouvoir me donner du coup 27% mort spell dommage. Donc c'est la touche... on appuie dessus pour faire les gros dégâts. Personnellement, je ne l'utilise pas extrêmement souvent, mais c'est un boost de dégâts non négligeable. On a fait le tour pour les gemmes. Il y a juste une chose que je mets en swap ici, c'est des gemmes à level et un portail. Parce que j'aime pas me balader avec les portails, donc j'utilise une gemme portail. Seul inconvénient, c'est que quand je reswap, j'ai mes Dora, Zilotry et Herald of Ash qui sautent. Bon, ça, elles passeront sur l'armure un peu plus tard, une fois que j'aurai changé le bâton. Donc voilà pour la présentation du build. Donc c'est un build extrêmement agréable à jouer, relativement tanky. Comment tanky? Grâce à ça, pour chaque corps que vous êtes à proximité, vous régénérez plus d'énergie shield, vous régénérez plus de mana. À chaque fois que vous consommez un corps, vous régénérez de l'énergie shield, du mana. Et si on passe ici, si vous consommez un corps, vos minions et vous ont 30% d'increase area. Vous et vos alliés deal 10% mort dommage s'il y a un corps à proximité. Et s'il y a un corps à proximité, vous subissez 10% de dommages réduits. Dernière ascension, Corse Pack, increase dommage si vous avez consommé un corps récemment, on ne fait que ça. Cast speed, attack speed, c'est pas forcément le plus important. Et les corps ennemis que l'on fait apparaître, créer des petites zones shield shock. Et ils ont plus de vie, donc plus de vie, plus de dégâts sur les explosions de Volatile Dead. Voilà pour la présentation globale du build. Reste à voir les petits points d'amélioration. Donc au niveau de l'arbre, maintenant je vais aller chercher ce point-là qui va me donner de la vie. Et je pense que donc ça m'amènera au niveau 92, 93. Et ensuite, j'irai chercher ces petits points-là, 95, 96. Donc les increase life, hein, pour être plus tanky. Je n'ai pas besoin de plus de dégâts. Je fais déjà tout le contenu, Cyrus, les boss. Enfin, je fais absolument tout le contenu. J'en suis au niveau 200 dans la mine. J'y ai pas encore beaucoup avancé. Mais voilà, ça se passe très bien. Donc pas besoin d'aller chercher beaucoup plus de dégâts dans l'arbre, hein, plutôt de la survie. Puisque ce qui vous bloque en règle générale dans l'avancée du contenu, c'est plutôt la survie. Petite démonstration en mine pour que vous puissiez voir le gameplay. Après, je vous remettrai le lien, je vous remettrai mon autre vidéo derrière pour que vous puissiez voir une map complète. Donc, hop, on va aller faire un petit tour dans la mine. On est au niveau 202. Je vais faire un gros tout droit, histoire que vous puissiez voir un peu le gameplay. Et voilà.
On avance, ça spawn des corps. Tous les corps vont générer des boules de feu. Les boules de feu vont aller chercher les monstres qui vont laisser forcément leurs cadavres derrière eux. Et une fois qu'ils ont laissé leurs cadavres derrière eux, et ben, on va générer des corps avec leurs cadavres. Donc plus de boules, plus de dégâts. Extrêmement compliqué, hein. Je spamme mes popos pendant que je spin. Je pourrais même faire ça les yeux fermés, hein, sans aucun souci. Alors, les modes dangereux pour ce personnage, je vais quand même vous en parler. On évite les reflects élémentaires. Le cannot leech, cannot regen. Alors le cannot regen était problématique. Le cannot leech pas spécialement puisqu'on régène énormément. Et je vous avoue que je suis vraiment pas fan des sols. Que ce soit du burning, que ce soit du poison, du desecrate, ce sont des choses qui vont casser vos régènes et qui vont vous poser beaucoup de problèmes sur un build qui n'a pas énormément de points de vie de base, hein, donc qui se base énormément sur sa régène. Je vous déconseille de run ces modes-là. Au niveau du Panthéon, hein, c'est vraiment à la préférence. Il n'y en a pas, il n'y a rien de complètement fou. Alors, ce que moi j'aime bien faire, c'est prendre sur les builds où il n'y a pas beaucoup de life, le Soul of Shakari. Donc, il va falloir le up pour être immune tout poison. Et ça permet de prendre moins de dégâts sur les Caustic Ground, qui sont vraiment très problématiques parce qu'ils passent à travers l'énergie shield. Et 4000 HP, c'est extrêmement faible. Et ensuite, pour les majeurs, hein, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Euh, si vous êtes beaucoup stun, si vous prenez trop de stun, je vous conseille celui-ci, même si c'est pas vraiment un problème que je rencontre avec ce build. En mapping, un Lunaris, en bossing, un Solaris. Si vous sentez que vous avez vraiment beaucoup de problèmes avec les dégâts du chaos, vous pouvez partir sur un Aracali. Vraiment, c'est souple, hein. C'est des choses qui sont plutôt utiles, mais qui vont pas changer la face du monde. L'immune tout poison est confortable, et quand vous faites un Uber Elder qui fait beaucoup de dégâts sur le froid, le ABC, il est où? Le Yugul est vraiment pas mal. On a des chances de reflect le chill et freeze. On prend des dégâts réduits de froid. Mais bon, c'est pas ce qui va changer la face du monde, hein. Le Panthéon, c'est en règle générale, c'est assez mis de côté. Je vous dis, j'aime beaucoup celui-ci pour l'immune poison. Ça fait du bien. Et en mapping, plutôt Solaris ou éventuellement Aracali si vous sentez vraiment beaucoup de problèmes au niveau des résistances KO. Comme moi je suis capé, j'ai pas trop de soucis. Donc voilà pour cette vidéo, hein. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, hein. C'est ma première vidéo commentée, premier guide. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous mettrai le POB et compagnie. Ciao tout le monde!